Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble comment juin 2021 va se passer dans les grandes lignes pour le Scorpion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou si Vénus se trouve en Scorpion dans votre thème natal. Ça peut vous intéresser, d'autant que je fais un tirage spécial amour à la fin de la vidéo. Et puis, bien entendu, si vous avez un amas planétaire significatif en Scorpion, ça peut vous parler aussi. Voilà, alors, nous allons commencer par la rune. Alors, la rune, ici, c'est Isa, qui parle d'immobilisation, d'entrave, de sentiment d'être bloqué. Elle symbolise la glace chez les Scandinaves. C'est une traversée de l'hiver spirituel. Alors ça peut être plus ou moins long en fonction des personnes. En fait, on évoque le besoin de se recueillir, de laisser arriver le dégel tout doucement et patiemment. Alors, il vous est recommandé de lâcher prise, de ne pas vous cramponner à des conditions ni à certaines croyances limitantes. Et si jamais les choses ne se déroulaient pas comme prévu, il serait bon vraiment de prendre du recul, hein, de faire un pas en arrière, de regarder la situation de façon la plus objective possible, avec beaucoup de bienveillance pour vous-même et votre entourage. Et également, on vous recommande de vous exercer à la prudence. Donc avant de prendre certaines décisions, réfléchissez-y à deux fois et prenez en compte euh, tous les éléments et tout ce qui est mis en cause, hein. Voilà. Donc, cette rune ne s'inverse pas, ça veut dire qu'elle se pose bien là, de façon à vous permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose que peut-être jusqu'à présent vous aviez soit ignoré, soit dont vous n'aviez absolument pas conscience. Et déjà, j'ai eu l'impression que quelque chose au niveau familial allait vous être révélé en tirant les cartes là du Béline. J'en dirai un peu plus. Alors, fort heureusement, votre couleur, c'est le rose ce mois-ci. Et on a beaucoup de roses ce mois-ci pour plusieurs signes d'ailleurs. Alors, avec le rose, on va parler de la bonté d'âme, hein, la beauté des intentions, la délicatesse. On met les formes pour communiquer avec les autres, essayer de se faire comprendre sans donner l'impression d'être invectif, hein, sans donner l'impression d'accuser non plus, plutôt essayer de comprendre et de se faire comprendre. Alors c'est la couleur de la sérénité intérieure et également c'est la couleur des mystiques, c'est une des couleurs du mysticisme, hein, et on parle également d'altruisme et de bienveillance avec cette couleur. Donc c'est plutôt une très très bonne chose pour vous. Donc on va prendre notre tarot du corbeau. Alors les jeux utilisés sont décrits sous la vidéo. Donc on va tirer un arcane majeur. Ah ben voilà, il est tombé, il a sauté du... Et nous avons le fou. Nous avons le fou qui correspond au mat dans le tarot de Marseille. Alors tout de suite, donc là nous avons un personnage, les jambes et les bras écartés sous une lumière qui paraît être soit le soleil, soit la pleine lune, hein, peut-être même une super pleine lune, pourquoi pas. Voilà, donc je vais me laisser imprégné par cette image pendant la guidance bien entendu, et je vais vous montrer justement le mat dans le tarot de Marseille et le mat qu'on appelle le fou en anglais, the fool, dans le tarot de Waite. J'espère que vous voyez bien parce qu'elles sont... il est particulier ce jeu, hein, les images brillent énormément. Voilà.
Voilà, donc ici, on a un personnage qui va vers la droite et un autre qui va vers la gauche. Et ils ont tous les deux un chien, un animal qui parle de l'instinct, hein, qui les accompagne. Là, on a un personnage seul avec, semble-t-il, une queue de cheval qui a la position arrêtée, les bras et jambes écartés. Voilà, alors, on va préciser que le mat ne porte pas de nombre, on l'appelle l'arcane sans nombre. C'est-à-dire que sur le cheminement spirituel, ce personnage est à part, ce personnage est libre d'une certaine façon. On voit bien ici hein, que le haut de sa tête est caché, donc il est relié au cosmos. Et on parle également d'un être qui n'est pas tout à fait incarné, qui, qui est aussi bien là qu'il est dans l'autre monde. Hein. Voilà, aussi bien ici que dans l'autre monde. Voilà. Bon, alors je vais passer donc à la partie la plus intéressante de ce tirage, donc avec l'oracle Béline. Alors, on a le soleil représenté 3 fois ici avec les présents, la nativité, l'élévation étant au centre de votre jeu. Donc ce n'est pas pour rien, je pense, que l'on a le mat, parce que on a une démarche de détachement volontaire, tout en étant là, tout en étant actif au quotidien, tout en faisant ce qu'on a à faire, mais on a un supplément d'âme, on a quelque chose au niveau de sa conscience supérieure qui est en marche ou qui vient de se réveiller. Il y a quelque chose comme ça pour certains parmi vous. Et justement, ça peut paraître en contradiction avec Isa, la rune Isa qui parlait de gel, de glace, mais elle évoque le fameux dégel. Hein. Donc c'est comme si en reprenant votre bâton de pèlerin et en vous faisant confiance, vous alliez monter sur une barque et aller faire votre chemin au milieu des fjords glacés en plein hiver, et puis au fil du temps, donc le dégel se fait et vous avancez justement dans les terres qui se dégèlent. Voilà, on peut voir cela ainsi. Et puis avec le rose, comme je le disais, vous avez énormément de bienveillance sur vous. Une bienveillance d'ailleurs que l'on voit ici tout de suite avec l'appui, hein, carte jupitérienne ici. Donc vous avez une protection sur vous. Voilà. Alors, les présents, l'élévation et la nativité, ça va évoquer une forme de renaissance, la conscience aussi d'être important pour soi-même et d'être important pour les autres. Et aussi, on a la marque d'une étape importante, notamment sur le plan terrestre, sur le plan des biens matériels, il y a du changement très positif ici qui se profile. Alors, dans les deux cartes de départ, on a le départ justement, carte lunaire, et la famille, carte vénusienne. Donc, j'évoquais un nouveau départ et j'évoquais des choses qui, sur le plan familial, allaient enfin se faire, et puis aussi dans une ou deux familles, des choses qui allaient être révélées. Donc, concernant des choses qui vont se faire, moi je vois le déplacement de certaines personnes, probablement d'une ou de deux ou trois personnes âgées, hein, pour une vie meilleure, pour quelque chose de mieux. Alors ça peut être un regroupement familial ou ça peut être le retour, on me dit, le retour dans un endroit de vie et que l'on préfère, et puis aussi dans d'autres cas, l'emménagement dans une maison de retraite ou le changement de maison de retraite, quelque chose de ce type-là. J'ai l'impression, même si la carte des héritages n'est pas sortie, qu'il y a une personne âgée qui est passée dans l'autre monde, qui vous fait signe, et également, donc il y a aussi des choses en héritage hein, qui vont arriver.
Voilà, alors les héritages, ça peut être des dons. Si par exemple vous aviez un grand-père ou une grand-mère qui avait des dons de médiumnité ou de rebouteux, vous voyez, des choses comme cela, eh bien il est possible que soit vous, soit un membre de votre famille ait hérité de ce don. Ensuite, ce que l'on va voir également ici, c'est une aptitude à mener certaines affaires, une facilité pour la communication et pour faire développer des projets, mais des projets concrets, hein, des projets professionnels également, des projets dans la communication beaucoup. Et si vous ou quelqu'un de vos proches est entrepreneur, entrepreneuse, on entre dans une belle période à mon avis. Voilà. Ensuite, donc, carte lunaire, comme je le disais, donc nouveau départ, qui se fait un peu dans l'incertitude dans certains cas. Donc c'est pareil, hein, on vous dit d'avoir confiance, hein, comme notre ami le mat ici, qui a vraiment confiance en lui. Là, on a avec le fou dans le tarot du corbeau la conscience de soi, le fait d'avoir un peu comme un arbre, hein, les bras élevés vers le cosmos, vers les forces cosmiques et les pieds bien ancrés dans le sol vers les forces telluriques. Donc cela confirme que parmi vous il y a des intermédiaires, hein, voilà. Et déjà sur le plan énergétique, on sent quand même qu'il y a un meilleur équilibre également. Donc si vous êtes sensible à tout ce qui est guérison par les mains, ces choses-là, déjà on sent que vous, sur le plan énergétique, il y a du mieux, mais vous pouvez également apporter du mieux aux gens aussi, hein. Voilà. Alors, on a une forme de renaissance pour certaines personnes qui étaient un peu trop isolées, certainement à cause de la fichue pandémie que nous vivons actuellement depuis longtemps maintenant, et donc des sorties volontaires, hein, un peu plus fréquentes de chez soi, et puis également une bonne nouvelle concernant quelqu'un qui aurait été atteint soit par ce virus, soit par un mal qui a pu l'avoir cloué au lit, eh bien cette personne sort. Alors on me parle de sortie de coma dans un cas en particulier, mais sinon je vois une ou deux personnes sortir d'une forme de léthargie. Alors certaines personnes sortent d'une clinique, d'un hôpital, ça c'est vraiment pour le lieu officiel, hein, où on soigne. Sinon, en parlant de forme de léthargie, là c'est sur le plan psychologique, il y a une sortie à nouveau vers le monde après une retraite plus subie que volontaire, mais donc qui ressemble à un burn-out, une dépression, mais là on en sort vainqueur et on se connaît davantage. Voilà, donc ça peut parler à une ou deux personnes parmi vous. Le socle ici est très bon, nous avons l'amour, l'étoile de l'homme et le feu, donc on a deux cartes vénusiennes ici, donc là on a la carte de la famille, hein. Ici on a la carte de l'amour sentimental, de l'amour tout court, hein, de l'amour général, et également du couple. Et ici l'étoile de l'homme. Donc, soit vous êtes renforcé, hein, du fait d'être en train de sortir d'une espèce de chrysalide, hein, vous êtes à nouveau donc né à autre chose, vous êtes comme le papillon, hein, voilà, et donc vous avez énormément d'amour à donner, également à recevoir, hein, bien entendu c'est un échange, et également là je vois l'arrivée ou la confirmation d'un amour entre deux personnes.
et c'est un amour concret. On a l'étoile de l'homme ici, hein, ce ne sont pas des chimères. Voilà, bon, pour la partie amoureuse, bien entendu, on verra plus de détails avec le dernier tirage, hein, avec notre petit Lenormand mystique. Mais là, déjà, on a de très très bons augures en matière d'amour. Et puis, donc ici, nous avons le feu. Donc ça, c'est un feu très constructif, hein, c'est le feu qui fait s'allier les contraires, et c'est Mars, donc la partie masculine. Donc, le binôme, on le voit dans ces deux cartes. Ces deux cœurs amoureux, ces deux personnes avec de réels sentiments qui vont s'allier, hein, et avoir une force à deux, et justement une force masculine qui va aider à concrétiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Un début de vie à deux, ou alors la continuité de votre vie ensemble, et puis également la création de certaines choses, la poursuite de certains projets. C'est très efficace. En plus, là, c'est la dernière carte ici. Donc, c'est très bon. J'ai l'impression que cet été, vous allez être assez actif. Et en revanche, mettez un peu d'eau dans votre vin en fin de mois, parce que si quelqu'un cherche à vous chauffer, comme on dit, à vous titiller, il vaut mieux que vous gardiez cette énergie masculine pour faire des choses plus intéressantes que de répondre à des gens qui veulent vous embêter, ou en tout cas pas sur le vif, hein, ne pas réagir à vif, ne pas montrer une faiblesse en réagissant à vif, en fait. Voilà. Alors ensuite, on a donc une très belle colonne ici, hein, l'argent, l'élévation, l'étoile de l'homme, donc avec Mercure en haut, avec l'argent, avec la corne d'abondance, la destinée juste à côté. Donc vous avez un appui spirituel, mais également un appui officiel à côté de la notion d'abondance, et la marque de la communication avec Mercure, et la marque de la destinée avec la clé. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous êtes assez assuré de ce que vous êtes capable de faire et de qui vous êtes. Il y a effectivement des gens que cela rassure, il y a aussi des gens qui vous rassurent. Alors, pour ce qui concerne l'immobilier, les gens qui ont investi dans l'immobilier, les gens qui sont prêts à rentrer, hein, dans un nouveau lieu de vie, appartement, maison, etc., on a des clés, hein, qui sont données. Donc, dans certains cas, déjà début juin, une réponse favorable a été donnée, un feu vert a été donné. Et bon, dans d'autres cas, bien entendu, les choses vont suivre leur cours petit à petit, mais en tout cas, les choses avancent bien dans ce sens. Ensuite, donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a des personnes qui vont sortir d'un lieu pour aller vivre dans un autre. Voilà, donc là, c'est bien confirmé. Un nouveau départ, effectivement, hein, un départ qui ne sera pas sans difficulté au début pour une ou deux personnes, mais finalement ça va aller. Et puis sinon, donc on me parle aussi d'un local commercial qui va enfin pouvoir être ouvert, hein. C'est pareil, on vous donne la clé, les clés du local. Et je sens que pour certaines entreprises familiales, les choses vont aller dans le bon sens également, hein. Voilà. Alors, sinon, donc sur le plan familial, strictement familial, on voit des naissances à venir, effectivement, hein. Et puis alors, on a cette énergie ici qui est extrêmement bonne, d'un renouveau, de reprise de confiance en soi, comme je le disais tout à l'heure, puis surtout d'une reprise de
de sa vie sur le plan énergétique, sur le plan psychologique. On reprend du poil de la bête, hein, pour certaines personnes qui ont eu des difficultés psychologiques, psychosomatiques, de burn-out ou de choses comme ça. Donc là, ça reste dans le passé. Le conseil, c'est de ne pas entretenir le souvenir de ces choses-là parce que vous passez un cap qui vous libère de ça. Alors, avec Isa, on vous dit que ce cap, il va être passé plus ou moins lentement en fonction des personnes, mais il va être passé, hein. On parle quand même d'une percée, hein, quelque part. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la dimension sentimentale, hein, aux amours. On va voir un peu, donc, sur le plan sentimental. Donc, déjà, moi, ce que je ressens, c'est que pour les célibataires, il y a une grande espérance, hein, qui est là. Certains ont compris qu'il fallait d'abord s'estimer soi-même avant de pouvoir euh, commencer à envisager quelque chose avec quelqu'un d'autre, hein. Déjà bien se connaître, donc ça c'est un acquis, on peut dire. Et puis bon, le scorpion, généralement, il a quand même une bonne conscience de qui il est, hein. Déjà, au niveau de l'ego, moi je sens qu'il y a un bel équilibre et que, bon, voilà, vous savez à peu près à quel genre de personne vous voulez vous lier à présent. Et ben, pour les moins expérimentés, bien entendu, surtout en cas d'échec sentimental, là, de façon absolue, hein, ça arrive à chacun d'entre nous, surtout prendre cela comme une expérience de vie et ne pas rester trop longtemps attaché à cette étape. Ce sont des étapes, hein, voilà. Alors, on va voir donc pour les célibataires. Alors, avant cela, je vais nous faire une coupe générale pour les sentiments, hein, pour le scorpion. Donc, ben voilà, ça rejoint ce que je disais, hein. Effectivement, ici, avec ces deux cartes, donc ici, hein, on vous dit que ce n'est pas la peine de rester braqué, bloqué sur des expériences du passé, de ne pas vous faire de reproches, de ne pas non plus accepter la mauvaise foi des autres, hein, voilà, si quelque chose dans le passé n'a pas fonctionné, ce n'est pas grave. À partir du moment où vous êtes capable de comprendre que vous êtes votre propre personne et que vous savez au fond de vous ce qui vous correspond le mieux, ce qu'il vous faut, vous pouvez trouver un équilibre. Équilibre que l'on trouve ici avec la maison, hein. Donc la maison représente votre personne, votre fort intérieur avec les lumières allumées ici, hein, votre âme, et puis bien entendu cette belle construction solide dans un beau jardin. Donc faites plus attention aussi à votre corps, hein, de façon générale, et puis surtout faites-vous plaisir, pomponnez-vous, voilà, mettez-vous en avant, faites en sorte de toujours, sans tomber dans l'ego absolu, mais de toujours être bien avec vous-même, de vous plaire, hein, tout simplement. Voilà. Donc déjà, on sent, hein, qu'ici, ces regrets, ces problèmes sentimentaux, de toute façon, s'éloignent. Voilà. Alors, on va voir un peu plus dans le détail. Un peu plus dans le détail ici avec donc le serpent. Donc là, c'est le serpent qui entoure l'œuf. Alors ici, c'est l'équivalent de la pierre philosophale, cet œuf, hein, des alchimistes. C'est l'équivalent du Graal. Donc en fait, votre quête, hein, c'est la quête d'une sérénité intérieure et justement de pouvoir relier les énergies masculines et féminines. Donc dans la plupart des cas, c'est déjà fait en vous. À présent, vous savez exactement euh, quel genre de personne vous attire. Dans les cas où, comme on a vu dans la coupe, hein, on a cette personne qui se flagelle, vous comprenez quand même qu'il y a des personnes qui ne vous feront jamais de bien. Et ça, je pense que ce type de personnes, il faut vraiment les éloigner,
prendre du recul par rapport à ce genre de personnes et envisager bien entendu des gens beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus cool et puis surtout beaucoup plus sincères hein, euh, dans l'expression de leurs sentiments pour vous. Voilà, donc on va la poser ici. On va en prendre une autre. Alors, on va prendre celle-ci d'abord. Alors, magnifique surprise ici avec le bouquet. Donc, attendez-vous à de belles rencontres. Attendez-vous aussi à la manifestation de sentiments venant d'une personne aussi. Voilà. Hein. Donc, ça peut être un bouquet, effectivement. Un bouquet... alors, si vous êtes maman séparée, bien entendu, on va vous fêter la fête des mères, mais moi, je sens qu'il y a un tiers, il y a un monsieur ou une dame qui va vous offrir un bouquet euh, pour vous dire, bon ben c'est bien, t'es maman, mais tu n'es pas que maman. Voilà, tu es aussi une femme. Voilà. Euh, voilà. Puis sinon, donc de belles surprises. Attendez-vous à de belles choses. Et puis alors surtout un épanouissement personnel. Là, j'insiste véritablement là-dessus. Entre ce bel œuf hein, qui est protégé par le serpent couronné et ce joli bouquet de fleurs. Voilà. Et puis votre couleur du mois, le rose, quand même, est très, très, très sentimentale. C'est quand même très important. Et donc, j'avais envie de tirer celle-ci. Alors, les soucis, là, viennent d'une tierce personne aussi. Donc, j'ai l'impression que dans certains cas, il y a une personne parasite qui en est consciente ou pas d'ailleurs, hein, qui se nourrit un petit peu de vos soucis personnels, de vos problèmes de cœur, qui confond un petit peu une série télé avec votre vie. Hein. Voilà, ce genre d'individu existe aussi. Hein. Donc, essayez de vous éloigner de ce type de personnes. Voilà, donc je vois ça dans un cas ou deux parmi vous, hein, bien entendu. Je le répète, hein, ne prenez que ce qui vous parle hein, dans les guidances, hein, de façon générale, de moi et de mes consoeurs et confrères. Ensuite, euh, alors on a des soucis matériels, d'ordre matériel aussi, euh, qui peuvent vous empêcher, pour certains parmi vous, de recevoir chez vous aussi. Il y a quelque chose de ce genre-là. Voilà. Donc, ben, les souris, on va les poser ici. Hein. Mais en tout cas, il y a de belles déclarations d'amour aussi, là, qui vont se présenter. Sur les souris, j'ai envie d'en mettre une autre. Alors, il y a certaines personnes qui ont encore du mal à sortir de leur bulle, hein, et ça les ronge. Hein. Donc, un petit effort, un petit coup de pied dans le derrière, ça vous ferait du bien aussi. Allez voir un petit peu euh, l'herbe, voilà, l'herbe du voisin, hein, si l'herbe est plus verte ailleurs ou pas, etc. Essayez d'aller explorer un petit peu autour de vous. À côté de ça, on a une carte extrêmement bonne ici hein, avec l'ours. Donc l'ours ici, donc on a un ours hein, qui va piquer du miel dans une ruche. C'est un ours qui évoque la nourriture, hein, toutes les possessions aussi, la protection. Donc là, on peut y voir un mâle comme une femelle. Hein. On n'a pas la présence des petits, mais ce n'est pas grave. On va évoquer la protection du foyer, la protection de son propre foyer, de sa propre personne. Et puis, je sens que certains parmi vous sont là aussi pour protéger les autres. Voilà. Donc, ce que je ressens aussi, c'est la rencontre d'une personne plutôt rassurante qui est prête à, à s'engager avec vous aussi. Hein. Donc là, ça va bien avec l'énergie masculine que l'on a ici.
Moi, je vois une personne, homme ou femme, qui est vraiment prêt à s'investir et à vous protéger. Moi, je vois de belles rencontres avec une personne euh, plus rassurante que les personnes antérieures, en tout cas, hein, pour certains, pour certaines parmi vous. Donc, quelqu'un qui va vous alléger un peu la vie, le quotidien aussi, hein, moins de soucis au quotidien. Voilà, et puis j'ai très envie de rebattre le jeu pour voir à présent pour les couples. Alors déjà pour les couples qui traversent certaines difficultés, puis après on verra pour les couples qui n'ont pas de gros problèmes relationnels. Donc déjà les couples avec des difficultés. On va refaire une coupe, tiens d'ailleurs. J'avais fait une coupe générale, mais ce n'est pas grave. Il y a l'espoir hein, de retrouvailles, de se remettre ensemble. Donc là, déjà, on vous dit que vous avez raison d'espérer dans certains cas. Hein, bon, voilà, les choses devraient s'arranger. L'affection est là. On a quand même une notion de binôme ici. Il y en a un qui porte l'anneau. Voilà, on a deux piles. Il y en a une qui porte l'anneau et l'autre à l'arrière-plan ici qui est au bord d'une fenêtre, hein, qui paraît la même, donc on peut parler d'un miroir, sauf que, bon, on a un paysage ici derrière. Alors peut-être que ce paysage se trouve devant la pie qui est devant nous. Donc ensuite, à chacun de voir un peu comment il perçoit cette image, qui est très intéressante, hein. Donc en fait, on vous donne raison d'espérer en des jours meilleurs. Je ressens la présence d'artistes, hein, parce que j'ai mon œil sur la contrebasse ici. Et puis alors il y a un projet, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie d'aller loin. Alors aussi bien loin dans une carrière, peut-être musicale, artistique. Il y a quelqu'un aussi qui a besoin d'aller loin, mais là géographiquement aussi. Ça peut parler à quelqu'un ou alors de rejoindre une personne qui vit loin aussi. Donc déjà, si vous vous autorisez à espérer, s'il y a eu des tensions, voire une séparation, il y a possibilité de retrouvailles. Alors on va voir avec un peu plus de détails. Il y a une personne amie, la présence d'un ami, donc c'est peut-être que vous aimez la personne qui est votre âme sœur, votre meilleure amie. Dans d'autres cas également, on a quelqu'un qui veille véritablement sur vous, qui est votre ami, qui vous conseille, qui va dans le sens positif hein, des ressentis. Et dans d'autres cas, il y a une personne qui a des sentiments beaucoup plus qu'amicaux pour vous. Peut-être en avez-vous conscience. Donc là, voilà. Donc là, il y a des fois des gens qui sont amoureux puis qui ne le disent jamais. En tout cas, qui sont présents. Voilà. Donc à vous ensuite de voir, hein, de faire la part des choses. Bien sûr, de faire le tri dans tout ce que je dis, parce que tout ce que je viens de dire dans le détail ne concerne peut-être pas une seule et même personne, bien entendu. Alors, on retrouve l'homme. Donc, effectivement, hein, moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme ou une personne très active dans le couple qui s'était éloigné et qui va revenir. Hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, mine de rien, quelque part, on sent que vous avez repris du poil de la bête, que vous avez retrouvé une forme d'indépendance, que vous êtes votre propre chef, hein, voilà, hein. On retrouve cela ici, hein. Vous avez aussi appris à retrouver votre propre ligne de vie, votre propre chemin aussi. Donc, pour reprendre la citation de Saint-Exupéry, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Eh bien, la recommandation, justement, c'est d'observer un peu ce que veut l'autre et si le chemin à prendre
ben, la désir d'un chemin est exactement le même, ou proche en tout cas chez l'autre, que le sien, en fait, hein. Voilà. Et puis alors sinon, la carte des enfants de la fleur et du chien n'était pas parue ici, hein, pour penser amitié, mais en tout cas ici, bon, il y a la présence d'enfants, bien entendu, hein, ça, avec la famille, on l'a là, mais surtout, j'ai l'impression qu'une personne parmi vous est très proche de son animal de compagnie, extrêmement proche, que il y a... j'ai l'impression qu'il y a un animal de compagnie qui a peur d'être abandonné, ou qui avait déjà été abandonné, que vous avez adopté, hein. Là aussi, on voit un animal, là, bon, ce n'est pas un furet, hein, c'est un autre animal, un mustélidé. En tout cas, on sent la présence de l'animal de compagnie qui est très forte, qui apporte énormément d'affection, bien entendu, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un animal de compagnie dont il faut tenir compte aussi dans la relation amoureuse. Voilà, c'est bon, ben, on vous prend comme vous êtes, mais on vous prend aussi avec votre animal de compagnie. Il est hors de question que vous laissiez tomber cet animal de compagnie. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui me vient. Voilà, et puis alors ici, ben, justement, on parlait d'enfant. Eh bien, là, voilà la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, ben, c'est exactement la même chose, hein, pour les gens qui veulent se remettre ensemble. Quelque part, ça va être probablement bien mieux pour vos enfants. Pour les gens aussi qui sont en famille recomposée, il y a un équilibre pour les enfants qui est trouvé. Voilà. Et puis sinon, de façon générale, cette carte, elle parle de joie, de gaieté, hein, du simple fait de s'octroyer de bons moments et de se retrouver simplement avec les gens qu'on aime, hein. Voilà. Donc surtout, pensez aussi à vos proches, et faites en sorte aussi que vos proches soient conscients de vos propres besoins également, hein. Voilà. Voilà, donc je vais réorienter un peu ma caméra pour qu'on voit un petit peu mieux la carte de l'enfant. Voilà. Voilà. À présent, donc je vais reprendre mon jeu et je vais voir pour les personnes en couple, voilà, pour qui bon, les choses se passent bon, dans l'ensemble plutôt bien, s'il y a quelque chose à dire de plus. Alors, on retrouve la clé, donc effectivement, là, le couple s'établit d'une nouvelle façon. Alors, sur le plan concret, hein, ça confirme ce que je disais. J'ai l'impression que soit un prêt, soit un apport extérieur va permettre d'acquérir un bien, ou de payer une caution pour une location, quelque chose comme cela. Et puis alors, symboliquement parlant, ici, on a, vous voyez, on a un beau dragon endormi, là, sous cet œuf géant, hein, et cette belle clé. Donc, autorisez-vous à, à l'émerveillement, autorisez-vous à rêver euh, euh, pour pouvoir vivre votre rêve, hein. Voilà, vous allez pouvoir vivre un rêve euh, ensemble, et puis un dragon protecteur de tout ce qu'il y a de plus beau en vous. C'est un dragon bénéfique que je ressens ici, et en fait c'est votre force de caractère, et c'est celle de votre conjoint, votre conjointe. C'est cette force réunie, hein. Voilà, vos forces réunies qui font que euh, vous allez pouvoir avancer ensemble dans la même direction, et, euh, et entamer un nouveau cycle, hein, parce qu'ici on a quand même une notion de naissance avec cet œuf, hein, donc
un nouveau cycle, une nouvelle vie est en train de commencer là pour certains et certaines parmi vous. Alors je vais la poser ici, cette carte. Voilà, on va dépasser hein, les moments de soucis et d'infortune. Ici, on a le départ de certains enfants hein, qui partent du nid pour s'installer. Donc ça fait partie des préoccupations de certaines personnes. On a des nouvelles venant des enfants, à mon avis. Alors, certains éprouvent certaines difficultés, c'est un peu logique, donc ils arrivent à se débrouiller, hein, à eux de faire leur propre choix. Il y a toujours des solutions, un chemin à emprunter. Euh, et bien entendu, vous êtes là pour les soutenir. Également, donc je vois que parmi ces jeunes, on me dit un jeune homme, il y a une rencontre amoureuse décisive pour ce jeune homme. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on me dit un jeune homme, hein, voilà. Une rencontre sentimentale qui également va aider à passer un cap de vie sur le plan socio-économique, socio-professionnel, voilà. Et puis donc l'amour familial hein, qui est très 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 important, des nouvelles, voilà. Et puis alors, on me dit aussi, si vous avez un enfant sportif ou qui fait des randonnées, des choses comme cela, vous allez avoir des nouvelles aussi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Voilà, peut-être une reprise d'activité aussi dans le tourisme, peut-être pour faire visiter des coins en montagne, ou voilà, des choses comme cela aussi. Voilà. De belles nouvelles, de belles découvertes aussi, de bonnes nouvelles sur le plan sentimental concernant des enfants. Voilà, des jeunes adultes, hein, voilà, pour la plupart. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a bien fait le tour. On a vraiment de très 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 jolies cartes. D'ailleurs, on en a tellement que on est envahi ici. Voilà, on fait en sorte de pouvoir tout bien voir. Ben, j'espère que dans l'ensemble, beaucoup d'éléments vous auront été apportés hein, de façon à y voir peut-être plus clair. Alors, merci beaucoup pour vos j'aime, pour tous vos abonnements. Je vous embrasse très très fort. À très vite. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous embrasse. Au revoir.